Eh bien, en plateau ce matin, Paulin Akona, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du parti Bloc Républicain, vous représentez ce parti sur ce plateau, le Bloc Républicain qui est en campagne électorale. Je vous reçois en compagnie de Wahab Alikpara. Paulin Akona, bonjour. Bonjour. D'accord. Alors, Paulin Akona, le Bloc Républicain est-il à son aise en campagne électorale pour son duo Patrice Talon, Mariam Talata, depuis quelques jours? Entièrement à son aise, parce que le Bloc républicain assume pleinement le résultat du premier quinquennat du président Patrice Talon, résultat marqué par des réformes qui ont permis de procéder à l'assainissement de notre cadre macroéconomique et surtout à l'assainissement du paysage politique, avec des impacts que nous connaissons. Les Béninois ont de plus en plus accès à l'eau potable, à l'électricité. Le cadre de vie des Béninois s'est amélioré avec le projet asphaltage. Les Béninois, désormais, évoluent, les opérateurs économiques notamment, dans un secteur privé de plus en plus promu par le gouvernement. Et donc, le premier mandat du président Patrice Talon est un franc succès et il est candidat à sa propre élection, accompagné de Mme Talata comme duo. Et donc, le chef de l'État a un programme de société pour le quinquennat à venir, au cœur duquel il a placé la jeunesse, au cœur duquel il a placé, il s'est inscrit dans la continuité de ce qu'il avait fait, tellement de cohérence. Et les femmes se retrouvent également au cœur de ce programme d'action. Or, la ligne politique du Bloc républicain est basée sur la promotion de la jeunesse, est basée sur la promotion de la femme, et donc complètement à l'aise, nous nous retrouvons dans ce programme de société et nous accompagnons pleinement. D'ailleurs, c'est le Bloc républicain qui porte la candidature du duo Talon-Talata. Ça dit que vous êtes plus à l'aise parce que bon, c'est Abdoulaye Biotchane, le patron donc du Bloc républicain, qui est le numéro 1 de la campagne, de la direction de la campagne, toujours du candidat Talon-Talata. Cela va de soi puisque c'est le Bloc républicain qui porte la candidature du duo Talon-Talata. C'est donc justice faite que ce soit le ministre d'État, le ministre Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du Bloc républicain, qui soit le coordonnateur de cette campagne. Et le Bloc républicain, à cet effet, est mis en ordre de bataille partout sur le territoire national. Vous savez que le Bloc républicain est le plus grand parti du Bénin, le parti le plus représentatif du Bénin. Nous existons dans tous les villages du Bénin et nous avons mis en place des cellules de campagne, des structures de campagne au niveau de chaque commune, avec une coordination communale, avec une coordination d'arrondissement et des coordinations au niveau de chaque village et de chaque quartier de ville. Alors, si vous dites que le Bloc républicain est le plus grand parti du Bénin, l'Union progressiste ne sera pas d'accord avec vous du fait d'avoir un grand nombre d'élus communaux et au niveau de l'Assemblée nationale. Non, j'ai bien précisé que le parti le plus reparti, le plus représentatif, présent sur l'ensemble du territoire national. Alors oui, justement, vous êtes présent sur l'ensemble du territoire national. Depuis vendredi, la campagne électorale a démarré. Comment cela se déroule chez vous? Très bien. La campagne électorale se passe très bien. Vous le voyez, le Bloc républicain a opté pour une campagne de proximité. C'est plus difficile, mais c'est plus efficace parce que le Bloc républicain est un parti très proche de la population et nous échangeons directement avec les couches socio-professionnelles que nous rencontrons dans chaque village, dans chaque quartier et le travail fait chaque jour est remonté à la coordination d'arrondissement qui rencontre périodiquement également à la coordination communale. Donc nous savons et nous portons la candidature d'un duo que nous voulons faire gagner et nous travaillons de telle sorte que comme si la réussite de ce duo ne dépendait que du Bloc républicain seul. Nous saluons le soutien des autres partis tels que MOEL, tels que UDBN, tel que le PAD, tel que l'UP. Mais nous travaillons comme si cette victoire ne dépend que de nous. Vous vous sentez beaucoup plus engagé que les autres, c'est ça? Nous le sommes. Nous sommes très engagés. Nous voyons les autres, mais ce qui est le génie de cette campagne, c'est qu'il y a des cadres de concertation qui sont mis en place avec les autres partis. Et à chaque étape, nous essayons de coordonner pour que vous évoluez donc en équipe avec les autres formations politiques qui portent la candidature de Patrice Talon. Alors, lorsque vous allez vers les populations, que leur dites-vous? Alors, nous essayons d'expliquer aux populations
que Patrice Talon, lors de son premier mandat, a jeté les bases de l'émergence économique de notre pays en donnant à 60% déjà d'autonomisation énergétique grâce à Maria Gleta. Vous savez, Maria Gleta, 40 milliards sont passés par là sans qu'on ait une bouchelle d'allumettes. Mais c'est une étape noire de notre pays que le chef de l'État, par ses prouesses, par ses résultats, a permis aux Béninois d'effacer de leur mémoire. C'est déjà une très bonne chose. Nous essayons d'expliquer aux populations que le secteur privé a été promu au cours du premier mandat du chef de l'État. J'en veux pour preuve la réforme du microcrédit aux plus pauvres, aujourd'hui appelé microcrédit à la FIA. Réforme qui a instauré un taux réduit de ce crédit qui est passé de 8 à 4%. Réforme qui a facilité les procédures d'octroi de ce crédit. Et réforme qui a annulé les frais tant à l'octroi qu'au remboursement et qui surtout a sécurisé les fonds publics qui vont directement vers les bénéficiaires et évite les cas de détournement des fonds mis à disposition de nos mamans dans un passé récent. Donc aujourd'hui, le travail fait par le président Patrice Talon a tellement d'écho que nous avons beaucoup d'éléments que nous mettons à disposition de ces populations pour apprécier son bilan. Et le génie, c'est que le programme de société qui suit fait un lien direct avec le résultat obtenu lors du quinquennat. C'est-à-dire? Par exemple, au niveau de la promotion du secteur privé, le secteur privé, il y aura beaucoup plus de fonds qui seront mis à disposition des banques et des SFD pour le financement des activités économiques. Ouais. Mais l'État sait aussi, par expérience sur le premier quinquennat, que les PME n'arrivent pas à avoir facilement accès au financement à cause de la limitation de l'absence de garantie. Mais aujourd'hui, l'État béninois veut, dans le nouveau programme de société, se porter garant de ces PME pour qu'ils aient facilement. Et que jamais au Bénin, on ne dise que l'absence de garantie empêche une entreprise d'avoir accès au financement. Également, vous savez, les performances au niveau de l'agriculture au Bénin, aujourd'hui, qui nous place premier au niveau de la sous-région, en matière de production cotonnière, par exemple, avec une politique intelligente de diversification, fait que le prochain quinquennat procédera à l'amélioration, à la valorisation de l'agriculture à travers la mécanisation, à travers la formation, à travers la réorganisation, à travers la subvention des équipements pour que plus jamais la DABA ne serve d'outil de production. Vous savez, l'agriculture, c'est 30% de contribution au PIB, c'est 15% de recettes budgétaires, c'est l'agriculture, c'est 75% de création d'emplois. Et 75% de création d'emplois. Et 70% de produits, de recettes d'exploitation, ça fait du bien à notre balance commerciale. Et donc, se baser sur l'agriculture n'est que question de bon sens pour le programme à venir du chef de l'État, avec un financement adapté à travers le Fonds national de développement agricole. Alors, pour les 5 prochaines années, n'est-ce pas, si vous êtes réélu, n'est-ce pas, vous avez beaucoup de choses à proposer aux populations. À ces populations auxquelles vous vous adressez, n'est-ce pas, quelles sont les questions qu'elles vous posent et qui vous embarrassent, vous? Ce n'est pas si on est réélu parce que le duo Talon-Talata doit être réélu pour que la dynamique de développement, la dynamique de transformation du Bénin, vous êtes très qui a commencé depuis 5 ans, puisse se continuer. Et le Bloc républicain travaille activement dans ce sens. Nous avons la ferme conviction qu'au soir du 11 avril, nous donnerons la victoire au duo Talon-Talata dès le premier tour, pour que cette dynamique continue. Alors, qu'est-ce qui vous embarrasse dans les questions ou dans les réactions des populations auxquelles vous vous adressez? Vous savez, la population béninoise a mûri, a grandi. Oui. Grâce à cette réforme du système partisan qui aujourd'hui, vous voyez, entre-temps, on a une trentaine de candidats qui vont aux élections. Aujourd'hui, nous n'avons que 3 duos. 3 duos qui portent tout un programme de société pour développer notre pays. Cela veut dire quoi? Qu'il y a plus d'adhésion autour de 3 programmes de société seulement. Et donc, c'est la consolidation de l'état de droit, la consolidation de la démocratie et surtout de l'unité nationale, grâce à laquelle la paix est en train d'être instaurée dans notre pays. Donc, notre population aujourd'hui ne s'embarrasse plus des détails, puisque le résultat du président Patrice Talon parle de lui-même et que le programme d'action est tellement clair, est tellement cohérent que
la population aujourd'hui se retrouve dans ce programme de société et comprend de plus en plus que son intérêt, c'est de voter Talon Talata pour que la dynamique de développement continue. Alors, l'exercice est quelque peu périlleux. La campagne a démarré depuis le 26. À la date d'aujourd'hui, quel bilan, n'est-ce pas, le bloc républicain peut-il faire, n'est-ce pas, du travail fait sur le terrain? Du travail fait sur le terrain, c'est que le bloc républicain, dès que la campagne a été lancée, les coordinations ont été immédiatement activées et nous avons très rapidement mis en place les coordinations au niveau des arrondissements, des communes et des arrondissements. Et comme je vous l'ai dit, les couches socio-professionnelles sont directement touchées, chacun en ce qui le concerne par rapport à chaque pan du programme d'action du candidat du duo Talon Talata. Pour vous dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons, mettons, impacté plus de 60% de la population béninoise, de ces couches socio-professionnelles qui comprennent mieux le programme d'action du gouvernement, qui comprennent mieux le projet de société du duo Talon Talata et qui savent qu'effectivement, il est important qu'on aille vers ce vote massif pour donner une chance de renaissance à notre République. Quelles sont les différentes étapes qui restent? Parce que la campagne, il reste pratiquement 9 jours. Vous allez continuer dans la même dynamique? Bien sûr. Il y a d'autres choses que le bloc républicain il y a des améliorations. Bien sûr que la semaine prochaine, la campagne va s'intensifier. Je vous ai dit que nous avons opté pour une campagne de proximité. On n'avait pas besoin de faire du bruit. Vous allez nous juger sur la base des résultats que nous allons apporter. Et tenez-vous bien, tous ceux qui mènent cette campagne ont reçu une très bonne formation au départ sur le contenu du programme d'action du gouvernement que nous essayons de faire passer en langue locale au niveau de chaque communauté. Nous expliquons le contenu en langue locale au niveau de chaque communauté et ce n'est pas pour des questions de communication. Tout le monde était sur le terrain depuis, y compris moi-même. Donc, je suis juste revenu ponctuellement pour ça. Et donc, la semaine prochaine, les campagnes vont s'intensifier. Nous n'avons pas choisi de faire trop du bruit autour des meetings géants, comme on en a parlé de par le Et passé. puis, avec la situation de crise sanitaire, liée à la pandémie de Covid-19, ce n'est pas très indiqué d'aller réunir les populations en grand nombre. Comment ça se présente l'accueil sur le terrain? Vous, je vous ai vu dans les collines, notamment à Savet, où vous avez rencontré les chasseurs, par exemple. Oui. C'était pour leur dire quoi? Ça fait partie des couches socio-culturelles de notre pays. Ils ne sont pas exclus de la société. Ils ont le droit de connaître le programme d'action du gouvernement. Ils ont le droit de savoir que, grâce au dynamisme du président Patrice Talon, nous avons pu la voir Saveketo est en construction. Ils ont le droit de savoir que Saveketo est en construction et que l'hôpital de zone est pratiquement terminé et que désormais un grand lycée technique sera bâti, construit à Savet et qu'ils ont intérêt à s'inscrire dans la dynamique d'accompagner ce programme de gouvernement que le président propose pour le quinquennat à venir. Eh bien, les chasseurs adhèrent entièrement à ce programme et sont prêts à accompagner le processus électoral, à sécuriser le processus électoral afin que plus jamais les événements de 2019 ne se reproduisent ni à Savet, ni nulle part ailleurs au Bénin. Alors, une autre question est peut-être la dernière question à Dandidia. L'argent a souvent circulé, mais cette fois-ci, avec le changement d'habitude, les réformes imprimées, comment vous arrivez à faire comprendre cela à vos populations, à vos militants, eux qui, par le passé, étaient habitués, n'est-ce pas, à cette distribution des t-shirts, des canettes, des sandwichs et pourquoi pas du franc CFA? Vous me parlez là des vertus de cette réforme du système partisan. Aujourd'hui, l'argent parle moins. Aujourd'hui, les propagandes parlent moins, les slogans de moins en moins. Mais aujourd'hui, le programme de société du candidat parle. C'est pourquoi je vous ai dit que la population est touchée directement en langue locale pour comprendre le contenu. Et puis, la rupture a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Et que notre population ne se laisse plus abuser, manipuler. Ils refusent d'être un bétail électoral. La population béninoise a pris de hauteur en maturité politique et comprennent désormais que l'argent public pouvait être mieux utilisé au profit du plus grand nombre. Parce qu'ils touchent du doigt la réalisation du gouvernement et comprennent qu'aujourd'hui, ce n'est pas les miettes qu'on vient les partager. Après avoir détourné massivement les fonds publics, les miettes qu'on les partage pour les demander de faire
du vandalisme, ça ne marche plus. Ils ont échoué sur ce plan. Et vous comptez vraiment sur cette maturité des populations? Absolument. Paulin Et Akpona, sur le beaucoup. travail que le Bloc républicain continue de Votre faire mot sur de le fin? terrain. Mon mot de fin, c'est d'appeler à la sérénité. Je ne sais pas ceux-là qui ont intérêt à agiter de fausses rumeurs sur des actes de violence éventuels au cours de ce processus électoral. Ça n'aura pas lieu parce que nos jeunes savent que ce mandat, les quinquennats à venir, c'est pour eux, c'est pour leur avenir et ils ne se permettront plus à quelque politicien que ce soit de prendre en otage leur avenir. Donc la jeunesse dira non à la manipulation, non au vandalisme, non à la violence et ils sortiront massivement pour voter pour le candidat de leur choix, le candidat du Bloc républicain, le duo Talon-Talata. Merci à vous, Paulin Paulin Akpona. Merci Merci membre d'être du Parti passé par Bloc ici. républicain. Vous représentez donc ce parti. Sur ce plateau, nous allons observer la pause avec notre invité environnement. Merci à vous, Wahab. Merci.